faut choisir Dieu ou l'argent. Les trois lectures bibliques de ce dimanche doivent nous déranger de nos habitudes, de notre confort en vue d'une réelle conversion. Tout d'abord, avec le prophète Amos dans la première lecture, nous sommes sous le règne du roi Jéroboam, 8e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'Israël connaît une période de prospérité avec de bonnes récoltes, un commerce qui va bien. Dieu appelle Amos et l'envoie pour dénoncer les injustices et la malhonnêteté de ceux qui s'enrichissent au détriment des plus pauvres. On fausse les balances, on va jusqu'à vendre les déchets du froment. Le prophète Amos s'attaque au désordre, aux inégalités et aux injustices. Il dénonce la tromperie de ceux qui profitent de la dépendance des plus faibles pour les exploiter. Ce n'est pas tolérable. Lorsque l'homme oublie celui qui est la source de tout bien, alors il est prêt aux pires escroqueries, au mépris des plus fragiles. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul témoigne de sa foi, annonçant un Dieu qui veut le salut de tous en son Fils Jésus. Paul demande que l'on prie pour tous et spécialement pour les responsables de notre société, afin que, je le cite, nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme dont notre monde a tant besoin. Dans cette même lecture, l'apôtre Paul nous invite lui aussi à la conversion. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole de cet intendant malhonnête qui a triché sur les comptes. Il dénonce l'argent malhonnête, le capital de l'injustice, faisant la distinction entre l'argent gagné justement, qui est un bien, et l'argent gaspillé aux dépens des plus pauvres, qui crée évidemment une injustice. Soyons clairs, Jésus ne fait pas l'éloge de ce gérant trompeur et malhonnête, mais il veut simplement attirer notre attention sur l'habileté de cet homme vis-à-vis de ses débiteurs. Il va être licencié, il sera à la rue, sans salaire, les poches vides. Pour s'en sortir, il réfléchit, profitant de son ultime pouvoir, il décide d'abaisser les dettes des débiteurs de son maître. En agissant ainsi, ce gérant ne puisait pas sur les ressources de son patron, mais bien sur ses propres revenus. Le maître fait son éloge car ce gérant a compris qu'il vaut mieux perdre son argent que ses amis. Son habileté, c'est de se dessaisir de l'argent trompeur pour le remettre à ses amis qui l'accueilleront le moment venu. Jésus voudrait bien que les fils de lumière soient aussi habiles pour que l'argent serve au bien de tous. Jésus nous invite ce matin, non pas à tromper les autres, bien sûr, mais à être habiles dans l'utilisation des biens que Dieu nous confie pour le bonheur et l'épanouissement de tous, y compris nos biens spirituels. Si ce gérant est habile pour se faire des amis qui l'accueilleront, nous, chrétiens, nous devons avoir la même habileté pour servir et partager avec les pauvres, qui au soir de notre vie, nous recevrons dans le royaume de Dieu. Nous le savons bien, l'argent est un moyen et non un dû. Nous en avons besoin pour vivre dignement. D'où la conclusion de Jésus, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, il faut choisir. Constatant que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière, Jésus voudrait que nous soyons aussi ingénieux pour transmettre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut qui donne sens à notre vie de baptisé. Oui, un jour nous aurons à rendre compte des biens qui nous ont été confiés, biens matériels, culturels, sociaux, spirituels,
Dieu nous appelle et nous envoie pour faire fructifier les talents que nous avons reçus en partageant et en les mettant au service des autres. Ainsi, lorsque nous aurons à rendre compte de notre vie, nous aurons de nombreux amis des pauvres, des malades, des exclus, qui nous accueilleront dans les demeures éternelles. Alors, frères et sœurs, mettons-nous à l'école de Jésus, qui nous appelle à choisir. Si nous nous montrons dignes de confiance dans l'usage habile que nous faisons des biens matériels qui sont à notre disposition, alors il nous sera confié un bien supérieur, la capacité à aimer, et à servir comme le Christ nous a aimés jusqu'au don de sa vie. Ce bien spirituel, nous le recevons dans chaque Eucharistie, pour nourrir notre vie à celle du Christ et devenir ainsi des disciples missionnaires de l'Évangile de la vie et de l'amour. Chaque dimanche, notre messe est comme une vaste réunion de chantier ouvert à tous. C'est le chantier du royaume de Dieu à construire. Si nous voulons être fidèles au maître d'œuvre, notre présence est indispensable. C'est là que le Christ se donne pour que nous puissions donner l'évangile de la vie et de l'amour et servir les plus petits, ses amis, qui nous accueilleront dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Amen.